Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par le réseau Action TI. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 28 octobre. Mark Carney va rencontrer le président chinois Xi Jinping. La rencontre doit avoir lieu cette semaine en Corée du Sud dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. La dernière rencontre officielle entre un Premier ministre canadien et le président chinois remonte à 2017. La relation Canada-Chine est tendue depuis l'arrestation à Vancouver en 2018 à la demande des États-Unis de la directrice financière de l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei, Meng Wanzhou. Les autorités chinoises avaient alors arrêté en Chine les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor. Les deux Canadiens et Meng Wanzhou ont été libérés en septembre 2021. Le gouvernement fédéral propose plusieurs mesures pour des travailleurs. À une semaine du dépôt de son premier budget, le gouvernement Carney a annoncé qu'il comptait investir 75 millions de dollars pour élargir un programme de formation destiné à des apprentis du secteur de la construction et presque 100 millions de dollars pour créer un fonds d'action visant à reconnaître les titres de personnes qui ont été formées à l'étranger. Le premier budget, Carney doit également prévoir une mesure pour les préposés au service de soutien à la personne. Ces préposés pourraient pendant 5 ans réclamer un crédit d'impôt remboursable, équivalent à 5% de leurs revenus admissibles. Le Parti québécois conserverait, en la modifiant, la loi sur la rémunération des médecins qui vient d'être adoptée par la CAQ. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a souligné que le PQ souhaite depuis de nombreuses années réviser la façon dont les médecins sont rémunérés. Il estime que le paiement à l'acte était clairement un échec. Un futur gouvernement péquiste modifierait toutefois plusieurs dispositions de la loi, dont celle qui, selon le Parti québécois, limite et brime la liberté d'expression des médecins. Autre modification envisagée, le Parti québécois s'inspirerait notamment de la France et de la Suède, qui suivent des indicateurs de qualité de soins. Les électeurs de Terrebonne n'auront pas à retourner aux urnes. À la suite d'un dépouillement judiciaire, la candidate libérale Tatiana Auguste avait en mai été déclarée gagnante dans la circonscription fédérale de Terrebonne avec une seule voix d'avance sur la candidate bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Le Bloc québécois contestait le résultat aux côtés d'une électrice bloquiste qui s'était fait retourner son vote postal après l'élection à cause d'une erreur d'adresse sur l'enveloppe fournie par Élections Canada. Mais la Cour vient de trancher que l'erreur commise par inadvertance ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la tenue d'un nouveau scrutin. À Montréal, les employés des transports en commun veulent maintenant faire la grève tous les jours. Les employés d'entretien de la Société de transport de Montréal prévoient de débrayer tous les jours de la semaine à partir de ce vendredi 31 octobre à 22h jusqu'au 28 novembre inclus, et ce, y compris dimanche prochain, le jour du scrutin municipal. Ils maintiendraient les services seulement pendant les périodes de pointe. Pour le jour de l'élection, la STM demande que les heures de service soient allongées au-delà des périodes de pointe. Le tribunal administratif du travail doit déterminer d'ici la fin de la semaine les services essentiels qui devront être maintenus pendant cette grève. Un mot maintenant de notre commanditaire. Communauté d'affaires et TI, vous avez rendez-vous à la 46e édition de la GIC. L'événement est de retour le 19 novembre prochain au Centre de Foire à Québec. Conférences, ateliers, cas clients et réseautage, c'est l'événement à ne pas manquer si vous êtes en TI. Détails et billets au actionti.com. Amazon préparerait le plus gros licenciement de son histoire. Selon l'agence Reuters, l'entreprise américaine va commencer aujourd'hui à licencier des employés dans le cadre d'un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 30 000 emplois. Cette restructuration toucherait presque tous les secteurs d'activité d'Amazon. Son PDG avait averti en juin que l'utilisation accrue d'outils d'intelligence artificielle allait automatiser des tâches répétitives et faire disparaître des emplois.
Le fabricant américain de composants électroniques Qualcomm va lancer ses premières puces destinées à des centres de données utilisés pour entraîner et exploiter de grands modèles de langage d'intelligence artificielle. Jusqu'ici, Qualcomm se concentrait plutôt sur les puces d'appareils mobiles sans fil. Actuellement, Nvidia domine le marché des puces d'IA pour les centres de données. Qualcomm pourrait profiter du fait que les grandes entreprises d'IA cherchent à diversifier leurs achats de puces pour concurrencer Nvidia. Des millions de mots de passe de comptes Gmail auraient été compromis dans une fuite de données. Selon l'expert australien en cybersécurité Troy Hunt, plus de 180 millions de mots de passe de services de courriel ont été volés ces derniers mois, dont plusieurs dizaines de millions liés à des comptes Gmail. La fuite ne proviendrait pas des services de courriel eux-mêmes, mais plutôt d'utilisateurs qui se sont laissés piéger par des logiciels malveillants. On peut vérifier si une adresse de courriel a été compromise en entrant dans la barre de recherche du site Have I Been Pwned, fondé par Troy Hunt. Vous trouverez un lien vers ce site dans la description de cet épisode. Et puis Yoshua Bengio devient le scientifique vivant le plus cité au monde. L'expert montréalais en IA et fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, est devenu le premier scientifique vivant à dépasser 1 million de citations sur Google Scholar, un moteur de recherche de Google pour les publications scientifiques. Les travaux de Bengio ont été mentionnés plus d'1 million de fois dans d'autres études. Le seul autre scientifique à avoir franchi ce cap est le philosophe et historien français Michel Foucault, qui est mort en 1984. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.